d'Édouard Philippe. Monsieur le Président, bonjour. Alison Tassin pour LCI et TF1. Puisqu'on on aborde des questions d'ordre domestique, je voulais revenir sur l'une de vos déclarations, Monsieur Macron. Vous dites il y a des gens qui avaient intérêt à ce que ça sorte 2 mois et demi plus tard en parlant de cette affaire Benalla. Alexandre Benalla lui-même dit qu'il y avait en premier lieu une volonté d'atteindre le président de la République. Donc je voulais savoir tout simplement qui sont-ils, ces gens que vous ne nommez pas? Mais je ne sais pas, mais vous allez peut-être me le dire. Je sais que, parce que c'est vous les journalistes, moi je suis président de la République, donc je suis occupé à ma tâche. Comme je l'ai dit, tout ça est quand même beaucoup une tempête dans un verre d'eau. Il s'est passé quelque chose de tout à fait sérieux qui a donné lieu à une réponse immédiate et proportionnée de la part de l'Élysée. Il y a eu ensuite, par voie de presse, un emballement. Il ne m'appartient pas. Et il y a ensuite un travail qui doit être celui de la justice. Il m'appartient d'en préserver la quiétude et toute l'efficacité. Il y a un travail ensuite qui est celui du Parlement, qui est légitime, qui n'est ni celui de la justice ni celui de l'exécutif. Puis il y a le président de la République qui est au travail, qui continue et que rien ne troublera. Et on verra comment tout ça se terminera une fois que chacune et chacun auront tiré les conséquences de ce qui a été dénoncé. Mais je considère pour ma part que les collaborateurs de l'Élysée ont fait leur travail comme ils le devaient, au moment où ils le devaient, et que les réponses qui devaient être apportées l'ont été. Et ensuite, j'attends les conclusions qui seront tirées par la justice, par le Parlement, par l'exécutif aussi, sur les enquêtes qu'il a demandées. Et j'ai demandé à ce que toutes les réponses en profondeur, réelles, soient apportées à cela si des conclusions claires sont dégagées. Pour ma part, ce qui m'importe et ce qui importe à nos concitoyens, c'est qu'une loi sur la formation professionnelle ait pu être votée à l'Assemblée, c'est qu'une loi sur l'asile et l'immigration est en train d'être discutée à l'Assemblée, c'est qu'une loi contre la fraude fiscale ait aussi pu être votée à l'Assemblée, en particulier menant une évolution historique de ce qu'on appelle le verrou de Bercy et qui était tant attendu. Et nous allons poursuivre. Et dès les prochaines semaines, le Premier ministre et les ministres annonceront une série de mesures pour continuer à transformer notre pays, pour remettre le travail au cœur de nos valeurs comme de nos principes économiques, pour poursuivre les transformations en matière d'éducation, pour poursuivre également les transformations sociales qui sont tant attendues en matière de santé ou de cohésion sociale. Je crois que c'est ça, ce qui est utile à la France et attendu de nos concitoyens. Et donc c'est à cela que je vais continuer à m'attacher et vous aurez sans doute, par votre travail, une réponse à la question que vous avez posée. Bonsoir. J'avais une question pour Monsieur Macron. Pourquoi votre retard? Nous n'avons pas bien compris. Pourriez-vous nous expliquer votre retard? Et pour le président Sanchez, il a évoqué cette affaire Benalla, qu'il a qualifié à nouveau de tempête dans un verre d'eau. Stéphane Peu, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que finalement cette affaire n'a pas pris des proportions qui sont finalement décalées par rapport aux intérêts des Français? Bon, d'abord, si c'était une tempête dans un verre d'eau, je ne vois pas bien pourquoi la majorité, depuis plusieurs jours, est en train de s'y noyer. Deuxièmement, quelle est l'ampleur de l'affaire Benalla? C'est les enquêtes qui vont nous le dire. Mais justement, vous avez entendu le président de la République qui dit « Je laisse travailler la justice en toute quiétude, ce n'est pas mon job de... » Oui, mais sa majorité parlementaire ne laisse pas travailler la commission d'enquête parlementaire en toute quiétude. Alors, donc, là où il a la main, il n'a pas la main sur le Sénat qui continue de travailler. Il n'a pas la main sur l'enquête judiciaire ni sur l'enquête administrative diligentée par l'IGPN. Le seul endroit où il a la main, c'est sur sa majorité parlementaire à l'Assemblée nationale, où il lui ordonne, parce que je ne vois pas de qui d'autre peut venir l'ordre, où il lui ordonne de couper court à la commission d'enquête et de ne pas lui donner les moyens d'investiguer davantage. Donc moi, je ne préjuge pas de l'affaire Benalla, je ne suis pas en train de dire, et je n'ai jamais dit que c'était une affaire d'État. Je dis juste qu'il faut faire
la vérité. Et on voit bien, à travers l'interview de M. Benalla aujourd'hui dans Le Monde, que c'est une affaire, parce que l'interview de M. Benalla pose plus de questions qu'elle apporte de réponses. Hein. Et on voit bien, quand même, que dans ces critiques répétées contre tous les services de police, la préfecture de police, le ministère de l'Intérieur, le GSPR, les syndicats de policiers, il y a une volonté de faire porter le chapeau de cette affaire à l'institution policière qui, moi, me heurte. Voilà. Parce que je considère qu'il faut pouvoir dire qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce les errements d'une personne qui se trouvait dans les allées du pouvoir, ou est-ce quelque chose de plus grave, quelque chose qui s'apparente à un système qui tentait de mettre en place un service privé du président de la République parallèle. Quand on écoute M. Benalla qui dit « ça ne peut pas être la police républicaine qui assure la sécurité du président de la République », parce qu'imaginez qu'il y ait une cohabitation, ce serait un adversaire qui aurait la main sur la sécurité du président de la République. Mais dans quel pays vivons-nous ? C'est un propos de république bananière. C'est pas le propos de quelqu'un qui vit dans un État républicain avec des institutions républicaines et qui sont attachées à leur mission, à une haute considération du service de l'État. Enfin, moi, j'ai entendu un préfet de police pour la deuxième fois cet après-midi, extrêmement blessé, extrêmement en colère, et je le comprends. Donc il y a quelque chose d'extrêmement grave dans le comportement de la majorité présidentielle. Il y en a un en tout cas qui est catégorique, serment ou pas, il ment. La lourde charge d'Alexandre Benalla contre Alain Gibelin, le directeur de l'ordre public auprès de la préfecture de police. Auditionné à 2 reprises par les députés de la commission d'enquête, il faut dire que les versions se contredisent, y compris avec le préfet de police Michel Delpouech. Aurore Villemur. C'est la 2e fois qu'il se retrouve face aux députés et le directeur de la DOPC persiste. Alain Gibelin affirme n'avoir jamais été au courant de la présence d'Alexandre Benalla le 1er mai, contrairement aux déclarations de ce dernier dans Le Monde aujourd'hui. Monsieur Benalla m'a demandé si c'était possible d'assister à une manifestation, sans aucun moment fléchi spécifiquement à la manifestation du 1er mai. Je lui ai dit très précisément à monsieur Benalla qu'il serait bien évidemment le bienvenu. Qui suis-je pour empêcher un observateur élyséen de venir observer une manifestation ? Mais je lui ai rappelé très clairement que la règle était autorisation de sa hiérarchie et surtout, j'insiste, l'autorisation in fine du préfet de police lui-même ou évidemment d'un membre de son cabinet qui me relayerait cette information. De nouveau auditionné aujourd'hui, Michel Delpouech, préfet de la police de Paris, qui réaffirme n'avoir jamais été sollicité pour qu'Alexandre Benalla soit présent en tant qu'observateur. Alors que ce dernier lui affirme avoir été invité par le chef d'état-major à la préfecture de police. C'est un défaut d'information, vous le savez, de l'autorité hiérarchique que je suis, et l'organisation de la présence d'un observateur à la préfecture de police, et je pourrais vous redire, si vous le souhaitez, ces logiques d'observateur, dans des conditions qui n'étaient pas conformes à ceux qu'elles devaient être. Conditions qui apparaissent conformes pour Alexandre Benalla concernant son équipement. Selon lui, Alain Gibelin en était bien informé. Il évoque un déjeuner le 25 avril, au cours duquel les 2 hommes auraient échangé sur ce point. Même si j'avais été détenteur d'une autorisation formelle du préfet de police, je n'aurais accepté demander à qui que ce soit relevant de mon autorité de doter M. Alexandre Benalla, pas plus que toute autre personne, de tels équipements qui ne sont consubstantiellement pas nécessaires à la mission d'observation. Alain Gibelin qui affirme que dans cette affaire, c'est son honneur qui est en jeu. Beaucoup de parlementaires aimeraient pouvoir l'auditionner en commission d'enquête. Lui préfère s'expliquer pour l'instant dans le journal Le Monde. Une longue interview dans laquelle Alexandre Benalla livre sa vérité. Il confesse avoir fait une grosse bêtise, je cite, mais se dit victime d'un règlement de compte parce qu'un gamin de 25 ans qui n'a pas fait l'ENA, qui n'est pas sous-préfet, parce que je suis le seul à ne pas l'être dans l'équipe, je suis l'extraterrestre de la bande. De la part de Benalla, c'est clair qu'il y a une volonté de faire passer l'idée que cette affaire est d'abord, au départ, un règlement de compte policier et qui ensuite était instrumentalisé par les politiques. Et que lui est la victime de ce règlement de compte policier qui serait notamment dû au fait que beaucoup de policiers, aussi de gendarmes, auraient vu d'un mauvais œil le fait qu'un jeune homme s'arroge autant de pouvoir. Il laisse entendre très clairement qu'au niveau de la préfecture de police, notamment, il y a eu des comportements qui n'étaient pas corrects à son égard et qui a pu avoir un règlement de compte qui lui a nui. Et il met également en cause le cabinet du ministre de l'Intérieur. Alors il dédouane Gérard Collomb lui-même, mais il dit que dans l'entourage de Gérard Collomb, il y a des
gens qui sans doute ont essayé d'instrumentaliser cette affaire. Il l'accuse effectivement, Alain Gibelin, de mentir à plusieurs reprises en quelque sorte, et c'est important parce que c'est quelqu'un, Alain Gibelin, qui a déjà été déstabilisé lors de son audition devant la commission d'enquête, et le fait que M. Benalla apporte d'autres démentis aux affirmations de M. Gibelin peut mettre en difficulté cet homme qui a un poste important puisqu'il est directeur à la préfecture de police de Paris.